Le 30 septembre 2025 à minuit, 25 ans de commerce préférentiel entre l'Afrique et les États-Unis ont cessé d'exister. Au Lesotho, pays où le textile représentait jusqu'à un cinquième du produit intérieur brut, des dizaines de milliers de travailleuses ont appris dans les semaines qui ont suivi que leur usine fermait, réduisait ses équipes ou suspendait les commandes. Ce n'est pas un accident industriel, c'est la défaillance prévisible d'un modèle économique entier construit pendant 25 ans sur un arrangement qu'aucun pays africain ne maîtrisait. Aujourd'hui, je veux comprendre avec vous ce que la fin de l'AGOA révèle vraiment sur le textile africain au-delà de la crise conjoncturelle. L'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, est une loi commerciale américaine. Ce n'est pas un traité négocié entre deux parties égales, c'est une loi votée par le Congrès des États-Unis en l'an 2000 qui accordait à plus de 30 pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droits de douane au marché américain à condition de respecter certains critères de gouvernance définis par Washington. Pendant 25 ans, cette loi a été renouvelée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le 30 septembre 2025, l'AGOA expire après une dernière prolongation de 10 ans arrivée à échéance. 4 mois de vives législatives suivent. En janvier 2026, la Chambre des représentants vote à large majorité une extension de 3 ans. Mais le Sénat réduit le texte. Le 3 février 2026, Donald Trump signe une prolongation de 11 mois seulement, la plus courte de toute l'histoire du programme. Nouvelle échéance, le 31 décembre 2026. Et pendant ce temps, les droits de douane dits réciproques, décrétés par l'administration américaine en 2025, continuent de s'appliquer en plus de la fin de l'AGOA, pas à sa place. 25 ans de stabilité commerciale suivis de 16 mois d'incertitude, c'est ce déséquilibre qu'il faut garder en tête pour tout ce qu'il suit. Prenons l'exemple de Lesotho. Le textile y représentait jusqu'à 45% des exportations totales du pays et environ 20% de son produit intérieur brut. 50 000 emplois occupés à 80 à 95% par des femmes. Les droits de douane américains sur le Lesotho, fixés un temps à 50%, puis ramenés à 15%, combinés à la perte de l'AGOA, portent aujourd'hui le prélèvement total sur certains produits textiles à plus de 40%. Le résultat est documenté usine par usine. Precious Garment, 4 000 salariés, licenciements totaux. Hippo Nictine passe 1200 à 400 employés. Taïwan Garment, fermé, 1100 emplois supprimés. Le Kenya, premier exportateur textile africain vers les États-Unis avec plus de 500 millions de dollars d'exportation en 2024, a vu son tarif moyen passer de 10 à 28%, menaçant directement près de 67 000 emplois recensés. Quant à Madagascar, le pays fait face à des taux pouvant atteindre 47% sur le textile. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des économies nationales entières qui viennent de découvrir en quelques mois l'ampleur de ce qu'elles ne contrôlaient pas. Mais il faut aller plus loin que la crise conjoncturelle parce qu'elle révèle un problème plus ancien. L'Afrique est le troisième exportateur mondial de coton brut et pourtant en 2021, le continent a exporté pour 1,76 milliard de dollars de coton et importé pour 5,76 milliards de vêtements finis. Le continent vend la matière première au stade le moins rémunérateur et rachète le produit fini au stade le plus rémunérateur. Pourquoi? Parce que le modèle construit sous l'AGOA reposait sur une clause précise, dite du tissu du pays tierce. Un vêtement africain pouvait bénéficier de l'exonération américaine, même si le tissu venait d'Asie. En 2021, plus de 98% des vêtements africains exportés sous l'AGOA en dépendaient. Cette clause a permis l'essor rapide de la confection, mais elle a aussi supprimé toute raison d'investir dans la filature et le tissage locaux. Pourquoi construire une filature à 200 ou 300 millions de dollars quand une usine de confection qui donne accès au même marché en coûte 25? Et la propriété de cette industrie de confection elle-même n'est le plus souvent pas africaine. Une étude économique publiée par le CEPR documente que dès le premier essor textile africain sous la Goa, entre 2001 et 2008, part substantielle des exportations, jusqu'à 64% pour le Botswana ou 45% pour le Kenya, provenait en réalité de capitaux chinois et taïwanais utilisant l'Afrique comme plateforme pour contourner des quotas américains imposés à la Chine elle-même. À cette époque déjà, 80% des usines de la zone franche kenyane appartenaient à des investisseurs asiatiques. La main-d'œuvre est africaine, le
tissu vient souvent d'Asie, le capital industriel fréquemment aussi, le débouché était américain. Ce que l'AGOA fragilise aujourd'hui, ce n'est donc pas une industrie africaine du textile, c'est un maillon d'assemblage à faible valeur ajoutée, pris en étau entre des intérêts extérieurs à chaque extrémité de la chaîne. Face à cela, deux pistes sont régulièrement avancées. La première, c'est la Chine. Depuis le 1er mai 2026, elle accorde l'accès en franchise de droit à 53 pays africains. Mais un fait structurel mérite d'être précisé. La Chine exporte vers l'Afrique environ 2 fois plus de vêtements qu'elle n'en importe. Elle n'a structurellement pas besoin d'acheter du textile africain fini. Ce que sa mesure ouvre réellement, ce sont des débouchés pour les matières premières, mais pas pour le vêtement assemblé. La seconde piste, plus structurante, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Elle existe depuis janvier 2021 avec un objectif de libéralisation de 97% des lignes tarifaires sur 5 à 13 ans. Mais le textile est précisément l'un des secteurs où les négociations sur les règles d'origine restent bloquées, freinant l'achèvement de l'accord lui-même. Des cas concrets émergent malgré tout. Le Bénin et le Togo construisent des zones intégrées du coton local jusqu'aux vêtements finis. Ce sont des preuves de concept, mais pas encore des industries continentales. Ce que cette crise textile révèle dépasse le textile lui-même. Elle révèle que ce qui arrive à toute prospérité africaine bâtie sur un arrangement extérieur que le continent ne pilote pas, qu'il s'agisse d'un accès commercial, militaire ou d'un partenariat stratégique. La question à ce stade n'est plus de savoir si l'AGOA sera reconduite en décembre 2026, elle est de savoir si l'Afrique a l'intention de posséder un jour la chaîne de valeur sur laquelle elle a bâti 25 ans d'emploi et de croissance, ou si elle continuera d'en être seulement l'atelier.